Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Elles sont brillantes, combattantes, engagées et inspirantes. Scientifiques, médecins, enseignantes, femmes d'affaires ou militantes, bref, les femmes contribuent chaque jour au développement économique et social de notre continent. Écoutons ensemble ces histoires qui font d'elles des modèles pour les nouvelles générations. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio 2M. Passionnée de piano, de musique et de littérature, notre Elle d'aujourd'hui aime à se présenter comme une conteuse musicale. Ses romans interrogent à travers le diapason de la femme marocaine, qui pour elle est le maillon fort de notre société. Je suis très heureuse d'accueillir avec nous Souaed Ktani, professeure de piano, peintre et écrivaine. Bonjour Souaed et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Racontez-nous votre histoire, on aimerait vous découvrir davantage. Je suis née à Casablanca, d'une famille qui n'avait que des garçons. Et mon arrivée était une joie. Enfin, jusqu'à l'âge de 6 ans, la princesse, quoi. Et puis après, à l'école, mon père m'acheta un piano. Ah, très beau cadeau. Ah oui, c'était un très beau cadeau et il était pour moi seule. Donc, dès que je rentrais de l'école, il y avait une dame, une Russe. Je pense que c'était une famille de tsars qui était installée au Maroc. Réfugiée au Maroc. Oui. Alors, oui. Elle me donnait des cours de piano, elle m'initiait, elle jouait avec moi, elle m'éduquait aussi dans cette voie de la musique. J'ai fait le secondaire, on m'a inscrit au conservatoire municipal de Casablanca. Ça, c'était du travail, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment prendre les choses au sérieux. Et j'étais prête. Pour moi, ça faisait partie de moi-même. L'école et le piano, c'était deux choses indispensables, quoi. Vous avez été même jusqu'au conservatoire par la suite de Nice pour continuer vos études. Oui. J'ai fait 7 ans au conservatoire ici, le premier prix. Et puis après, j'ai passé un concours où j'ai fait des cours avec Pierre Sancan. Après son diplôme, il m'a écrit, derrière mon diplôme, il m'a écrit « Meknès est dans mon cœur », c'est-à-dire qu'il a vécu au Maroc et il m'a donné beaucoup d'attention. C'était un grand maître. Et qu'est-ce qui vous a inspiré et poussé vers l'écriture, justement? Racontez-nous. C'est ma sensibilité, c'est parce que il y a eu des injustices que j'ai vues et que je ne pouvais pas crier tout haut, donc je les ai mis sur papier. Les injustices de la société. J'ai vécu dans un milieu très, très cocon. On m'a enveloppée et quand je suis sortie à la vie, le Père Noël n'existe pas, quoi. Vous avez été confrontée à la dure réalité. Exactement. Mon premier livre s'appelait Errance. Et Errance, c'était une femme qui a perdu un peu sa raison à cause de la maltraitance. Donc, elle a été rejetée dans la rue parce que personne n'en voulait, même ses enfants n'en voulaient pas. J'ai dérivé comme ça dans ce livre à parler de ma vie parce que je trouvais qu'on m'avait trop chouchouté, on m'avait trop gardé. Et tout me choquait, tout me faisait mal. Et le deuxième livre s'appelle « Le passé n'est pas passé ». C'est parce qu'un jour à la télévision, j'ai vu un enfant pleurer en disant « Je veux voir ma maman », la prendre dans mes bras. Je lui pardonne, puisqu'elle m'a abandonnée, je lui pardonne. Et oui. Donc là, on traite de la thématique des enfants, voilà. de nombreux enfants abandonnés au Maroc. Exactement. Alors, j'ai voulu parler à ces enfants-là au nom de leur mère, en leur expliquant la dure vie qu'elle a. C'est pour ça qu'elle les a abandonnés. Alors, Louis-Yin, c'était un autre justement, c'est celui volet qui m'intéresse le plus parce que ça me parle, ce nom de Louis-Yin, qui veut dire couleur. Qu'est-ce Exactement. que vous avez voulu raconter Je suis indignée quand je vois comment on traite les bonnes, c'est-à-dire les femmes à tout faire dans une maison. Un jour, j'étais chez quelqu'un de ma famille et je vois une fille très distinguée, de couleur, et je lui ai dit, mais elle a l'air pas comme les autres. Et il m'a dit, c'est une étudiante. Alors je me suis levée de table parce que je ne pouvais pas supporter. Une étudiante, je lui ai dit, tu as les moyens de lui payer les études, mais ne la fais pas vivre Mais c'était son gagne-pain à la fois, donc c'est vrai que oui, mais c'est délicat. Pour moi et ma naïveté, je voulais qu'il lui paie les études. Ça vous a touché. Et qu'il la laisse tranquille, exactement. Et L'Arbre meurt debout, c'est un livre qui parle d'une vengeance. Une jeune fille qui a été violée, c'est une grande vengeance. C'est inspiré d'une histoire vraie d'ailleurs. Exactement. C'était une dame qui avait raconté sa vie à la télévision et je me suis permise de l'écrire parce que c'était très touchant. Et mon dernier livre, il s'appelle Riyad à Marrakech. C'est dans la bourgeoisie elle-même,
la femme souffre par Bien sûr, c'est patriarcat. le cliché qu'on a tous en tête, que Ouais. la souffrance, la maltraitance des femmes, elle est uniquement ressentie dans les couches populaires, mais ce n'est pas le cas. Et Non, d'ailleurs, pas c'est du dans le tout, pas monde du tout, entier. pas du tout, Oui. pas du tout. Alors, je voulais insister sur ça parce que les grands-parents ne manquaient de rien, uniquement de la compréhension, de l'écoute, de l'amour qu'on peut avoir pour cette femme qui s'est sacrifiée. Il est très aimé, ses enfants ont fait des études, donc c'est elle qui a tout fait pour que ses enfants soient vraiment à la hauteur de l'ambition qu'elle avait. Quel est votre point de vue sur la culture comme tremplin d'émancipation pour les femmes? Vous venez de parler de justement de votre sensibilité à la réalité et comment vous arrivez à la sublimer, à la transmettre à travers vos ouvrages. Écoutez, je ne sais pas si vous connaissez Tata Milouda. Oui, Elle a dit mon stylo, mon cahier, c'est ma liberté. Je pense totalement. que c'est la seule lutte qu'on peut avoir, c'est de se cultiver. Et cette culture va enlever le côté négatif des choses. Merci infiniment, Souad, pour votre beau témoignage. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.